Allez-y. Dis-moi, depuis Banque Travail jusqu'à maintenant, ça fait combien d'années déjà, depuis qu'on s'est quitté? Oh, ça fait plus de 40 ans. 1900. Attends, 79. 79. Oui, en 79, les Vietnamiens sont arrivés Et là, au Cambodge, on a fui. Et la dernière fois que je t'ai vu, tu prenais le train pour Bavel. Et nous, on est restés à la gare de Romir. Ah bon? Et à ce moment-là, je crois que je prenais le train pour Tu Posat. prenais le train pour Persat ou pour Bavel, je sais pas. On s'est arrêté à Posat parce qu'il paraît qu'il y avait des combats à Bavel. traîtres qui se... De toute façon, il y avait des traîtres partout. Qui s'infiltraient dans nos rangs. Voilà. Et je On t'ai s'était vu, arrêté à voilà. Posat. Et je t'ai vu marcher de loin. Avec les deux enfants. Tu allais prendre le train, tu marchais au loin. J'étais seule, les enfants étaient partis avant moi. Voilà. Tu nous as vus, tu nous as fait de grands signes. Et puis après, on ne s'est plus revus. Alors c'était en 79. C'était en 79, en janvier. Mais Banque Travail, c'était en 1900. Banque Travail, en fait, je suis arrivée à Chiang Mai en 1976. En 77. Parce que je suis arrivée au Cambodge en 76. En 77, ma mère est morte. En 77. Oui, en janvier 77. Et nous, moi et mes frères et sœurs, on était à l'époque dans la région de Battambang, dans les Tchalat. Oui, je me souviens où on vous a fait revenir revoir votre père après la mort de votre maman. Voilà. Et après, moi, oui, mon fils est mort quelques jours avant. Mon fils est mort le 30 janvier 1977 et votre maman le 27 janvier. Le 27. C'est la date de ma naissance, je m'en souviens. Oui, oui. Et donc, ensuite, après Tchadjabler, on nous a emmenés à Bang Tabai. Et c'est à Bang Tabai que j'ai fait ta connaissance. Oui, j'étais avec Chit. Oui, tu étais avec Chit qui était tout petit. Tout petit. Ron était avec son père à Kehauthamroy ou Bormoui. Bormoui, c'est-à-dire le Borete. Voilà, les affaires étrangères. Voilà. Affaires étrangères numéro 1, c'était avec Yang Seri. Voilà, et quand je t'ai vu arriver à Bang Tabai, j'ai trouvé que tu étais vraiment une jolie femme. Ah bon? Ah ouais, mais j'étais très malheureuse. Très malheureuse, je venais de perdre mon fils, le bébé, le bébé. Mais j'ai trouvé que tu avais des yeux extraordinaires. Ah bon? Ah oui, mais quand tu étais jeune, on avait l'impression que tes yeux étaient toujours maquillés. Ah bon? Oui, et puis quand tu riais, que tu avais un rire, mais très cristallin, un rire particulier. Tiens, tu vois, quand tu ris, tu as ce petit rire. Oui. Et tu savais tout de suite que j'étais la fille de Omsot. Je ne savais rien. Je connaissais Omsot et son mari, Ompori Sara, c'est ça, hein? Oui. Je ne sais plus comment il l'appelait là-bas. Omun, le nom révolutionnaire. Et je connaissais Omsot et Omun, et je ne te connaissais pas. Et quand tu es arrivé, j'ai entendu les gens dire... J'étais arrivée avant vous. Ben moi, quand j'ai fait ta connaissance, tout le monde me disait « Ah, c'est moi. » Oui, j'étais arrivée avant. Voilà. Et les gens, il y avait beaucoup de gens Un jour avant. Les gens se méfiaient en disant « Il faut faire attention, moi qui elle n'est pas très bien. » Elle n'est pas révolutionnaire, surtout. Elle est pas... En fait, les gens ils se méfiaient, ils avaient peur de toi à cause de la position que ton mari était censé avoir auprès des Khmers rouges, et aussi parce que toi, tu n'étais pas Khmer rouge et que tu avais un franc-parler que personne n'osait avoir. Et moi, je te trouvais très belle, et puis je trouvais génial la manière dont tu parlais et ton audace. Voilà. Ton culot, et puis en même temps, à l'époque, je ne savais pas ce qui s'était passé, mais tu avais toujours cette tristesse en toi et cet esprit de dérision. Voilà, cette déception. Oui, déception, dérision, et puis... Et je me montrais toujours révoltée. Je n'acceptais pas cette société. Voilà, et je n'acceptais pas. Tu ne te faisais aucune illusion. Voilà. Et en même temps, tu avais beaucoup d'humour. Oui. Tu avais une impertinence que... Non, je critiquais avec... Oui, mais c'était limite de l'impertinence, parce qu'à l'époque, tout le monde était à plat ventre dès qu'il y avait un Khmer rouge qui passait. Et
Et toi, tu Oui, disais je les me choses souviens. C'était tellement franches. absurde que je tournais tout en ridicule. Exactement. C'était tellement absurde, tu vois. Mais tu étais la seule Voilà, à oser. voilà. Alors, alors à l'époque, moi j'étais jeune fille, il y avait on disait les adultes, les oncles et les tantes, il y avait les jeunes oncles, les vieux oncles, il y avait toute une hiérarchie parmi les adultes, et nous les jeunes, on ne disait pas grand-chose, on écoutait. Parmi les jeunes, il y avait ceux qui étaient déjà très zélés, très révolutionnaires, entre guillemets. Tu touches pas. Tu touches pas, c'est tout. Et puis les autres, qui essayaient de ne pas se faire remarquer et puis qui Et essayaient de Tu travailler. te rends compte, le destin nous a fait rencontrer, moi, un jour après la mort de mon fils, et toi, un jour après la mort de ta maman. Sinon, on ne se serait pas vu. On ne se serait pas croisés. On ne s'en serait pas croisés. Parce que tout de suite après la mort de mon fils, on était encore en province, accompagner les touristes, enfin comment on appelle ça? Les délégations, les invités. Les invités, c'était les étrangers qui visitaient le Cambodge. Alors, on ne savait pas encore que son fils est mort. Et puis un jour, on m'a dit, allez, en cas vous faites déplacer. Vous n'avez que 5 minutes pour emballer tout. Alors j'ai eu juste le temps de prendre la petite. Et puis Madame Chanjuran m'avait cueilli quelques fly d'orco qui étaient près de la fenêtre de chez elle. Oui. Je les cache. Alors elle m'a donné 4 ou 5 fruits. Cache. Avec le vieil Duong Som Ol. Parce que j'habitais quand mon fils est mort, le bébé est mort, j'étais avec eux. J'étais avec monsieur et madame Duong Som Ol, monsieur et madame Sarincha, monsieur Chun Prasad. Dont je ne me souviens pas, que j'ai peut-être croisé, mais lui je ne connais pas. Je ne peux pas dire que je le connaisse. Et j'étais à Bormouy avec eux. Ça s'appelle Bormouy. Et j'ai quitté Bormouy après la mort de mon fils. Et mais je ne savais pas où on m'emmenait. Hein. On m'a dit juste, allez, prenez vos affaires, et puis voilà. Et puis j'atterrissais à Bangtraba, à Chiang Chemre. Et je fus surprise de voir ma mère et mon beau-père qui étaient là dans la cuisine. Mais les premières personnes que j'ai vues, c'était ton papa et Luc Chai Seng. Oui. Ah, toi, tu es arrivé à Chiang Chemre. Tu vois, je ne me souviens pas de ça. À Chiang Chemre, j'atterris à Chiang Chemre et les premières personnes que je vois, ton papa et Luc Chai Seng qui portaient de l'eau bouillante et tout. Et je courais après, tu sais. Je lui dis, oh, je viens de perdre mon fils. Et Luc Chai Seng me dit, tais-toi, tais-toi. Parce que je connais bien M. Chai Seng. Ne dis rien. Dieu San vient de perdre sa femme. Je dis, oh mon Dieu, c'est pas vrai. Moi qui arrive en pleurs, parler de la mort de mon fils, et Chai Seng dit, tais-toi, tais-toi. Mais Dieu San, il vient de perdre sa femme. Il vient de perdre sa femme, là. Elle est morte le 30 janvier. Le 27 janvier. Je n'osais plus rien, je n'osais plus parler de mon fils. Et puis j'ai vu Om Sot, j'ai vu Om Moon. Je commençais à dire des gros mots à ma mère. Je dis, à cause de toi, je suis venue dans cet enfer et tout. Ma mère, elle est allée appeler, elle courait appeler Om Moon pour dire, ôi, Om Moon, tu es pas moi, elle avait peur que les autres l'entendent, mais c'était déjà trop tard, tout le monde l'entendait. Et puis on m'emmenait, mon fils et moi, j'avais juste un petit sac chez Om Sot. Et là, j'ai vu quoi? Des tout petits poissons comme ça qu'elle est allée pour manger. Elle m'a dit, là, tu vois, j'ai gardé les poissons qu'on jetait et je les ai excuse-moi, pour manger. Oui. Et puis j'ai dit, mais tout de suite, elle m'a raconté, je dis, mais après seulement on s'est réconcilié. Après, elle m'a dit, tu sais, Madame Chiesan, elle est morte. Il y a 2 jours là. Et ses enfants vont venir. Elle est morte comment? Elle m'a dit, mais elle est venue me demander Chan d'aide pour laver les affaires. Une bassine. Une bassine pour laver
son moustiquaire, lavé, et puis elle n'est pas revenue et son mari est allé chercher, tout le monde est allé chercher. Et c'est en fin de compte, c'est son mari qui l'a retrouvée. Elle a tendu la main à son mari. Là-dedans. Et dans le sac de toi, j'ai joué de ça. Oui. Ah. Ils sont là-dedans. Tu veux quoi? J'ai joué de ça. Attention. Oh, c'était triste, tu sais, les circonstances nous ont fait rencontrer. Et là, on est resté ensemble même pas 10 jours. Il y avait qui dans ce camp? Il y avait pas mal de gens, hein. Il y avait Maypat et sa femme. Oui, ils sont partis. Je me souviens des noms. Maypat et sa femme. Et il y a M. Sron qui venait de Tanzanie et sa femme. Il y avait M. Svai Bori. Svai Bori et sa femme. C'est pas ça, hein, c'est Svai Bori et sa femme. Et moi, je connais que les noms révolutionnaires, en fait. Il y avait pas mal de jeunes. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Il n'y avait que vous comme jeunes. Oui. T'es sûr que ça tourne? On va regarder qu'est-ce que ça donne. Regarde. 1 minute, là vous avez fait 1 minute, non 11 minutes, excusez-moi. On va Regarde réécouter. ce que ça donne.